Oui, je m'appelle Benjamin et donc je suis le pasteur de cette belle église évangélique libre de Toulouse. Et j'aimerais vous poser cette question, enfin vous proposer cela. Visiter un musée ou une ville avec un guide, c'est toujours très enrichissant. Parce qu'on voit autrement les œuvres d'art que possède ce musée, où on voit autrement les monuments, les lieux et les rues. Et parfois, nous passons à côté sans voir les détails qui sont si beaux. Et voilà que le guide nous aide à mieux voir les choses. À quand une visite guidée de Toulouse ? Ce serait beau de pouvoir la faire ensemble. Et aujourd'hui, notre guide, c'est Jésus. Et j'espère que nous allons être renouvelés par sa parole. C'est ça ma prière que je veux faire devant vous et ensemble devant le Père, Dieu notre Père. Renouvelle-nous par ta parole. Nous avons soif de toi. Dans cette canicule, nous avons soif de ton eau, de ta parole. Viens nous parler, Seigneur. Alors nous serons dans la joie tout le jour. Amen. Oui. Notre prière est d'être renouvelée par sa parole. Alors on veut écouter cette parole qui était proposée à la lecture pendant cette semaine. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, des versets 6 à 13, voici que Jésus parle à ses disciples et aux foules. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils pensent qu'ils seront exaucés en multipliant les paroles. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi, notre Père, qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal ou du mauvais. Voilà jusqu'ici pour la parole d'Évangile. Et vous avez noté, comme tout bon guide, Jésus nous avertit des précautions à prendre. Des guides vous diraient, attention à bien éteindre vos portables quand vous allez rentrer dans le musée. Ici, le guide Jésus nous dit, n'imitez pas les païens. Et plus haut, juste avant, Jésus dira quelque chose comme ça, n'imitez pas aussi les hypocrites, ne soyez pas comme des comédiens. Qui sont ces païens? Quelques le saviez-vous, mais les païens, c'est ceux qui fabriquent des idoles. Des espèces de chatbots IA. Vous connaissez cela, les chatbots. Des amis un peu conversationnels, imaginaires, qui correspondent exactement à nos désirs. C'est cela, les idoles. Mais qui, peu à peu, nous mangent. Et les hypocrites, littéralement, ce sont les comédiens, mais certainement les mauvais comédiens qui se trompent de rôle ou de responsabilité. Et Paul ira jusqu'à traiter Pierre, Paul l'apôtre, traiter Pierre, l'apôtre Pierre, d'être hypocrite parce qu'il a voulu, devant Paul, se séparer de ceux qui n'étaient pas comme lui. Païen ou comédien, Jésus, en fait, nous pose cette question fondamentale. Comment se comporter devant le Père parmi les autres? Entendons cette question que je pense que Jésus nous pose ce matin. Comment se comporter devant le Père parmi les autres? Alors Jésus va l'expliquer à travers cette prière et j'ai vraiment l'impression que c'est bien plus qu'une prière ici. C'est un enseignement. C'est des mots à méditer et je dirais même avec Roland de Pury, un pasteur qui a prêché ce texte pendant la guerre. Et il va dire que ce texte est une prédication du Christ. Oui, notre guide Jésus va aussi nous donner un rôle, une responsabilité, apprendre. Et vous savez laquelle? Simplement, profondément, être fils et fille du Père. Et il faut s'arrêter sur ces mots, fils et fille du Père. Et tout de suite, évidemment, nous comprenons que nous avons besoin d'un guide.
pour nous accompagner. Et bonne nouvelle, le Christ est là. Le Christ est notre meilleur guide. Retenons cela ce matin. Le Christ est notre meilleur guide. J'insiste, certainement dirait, le Christ est notre community manager. C'est celui qui vient nous expliquer qui est le Père. Et oh là là, Jésus aime tellement son Père qui va nous dire qui il est, car fils et fille du Père, c'est d'abord découvrir ou redécouvrir qui est le Père. Oui, qui est le Père. Et Jésus va le dire simplement, Père, que chacun reconnaisse qui tu es. Et entendons bien cette parole, Dieu a un nom. Dieu a un nom et il s'appelle notre Père. Son nom de Père est unique et particulier, c'est pour ça qu'il est saint. C'est pour ça qu'il est particulier. Son nom de Père est d'abord Père du Fils unique, Jésus notre Seigneur. Père avec un lien unique au Fils Jésus. Père de l'unique, Père du Fils bien-aimé qu'est le Christ. Père de celui qui est l'égal du Père, le Fils Jésus. Et je fais une petite parenthèse. Pourquoi est-ce que Jésus est le meilleur guide pour nous parler du Père ? Car Dieu lui-même, uniquement Dieu, peut révéler qui est Dieu. Et c'est Dieu le Fils qui nous révèle qui est Dieu le Père. Alors oui, d'abord le Père, c'est d'abord le Père de Jésus, le Fils. Mais c'est aussi le Père de tout don qui va donner son Fils pour rétablir la communion avec lui. C'est ça aussi être Père, donner le Fils pour nous révéler qui est le Père et pour prendre sur lui tous nos soucis et nos problèmes. Père, c'est aussi source de la vie. Et c'est Paul, l'apôtre Paul, qui dira cela. Écoutons cette belle parole, révélée aussi par Jésus. Paul a rencontré Jésus. Regardez cette parole. C'est Paul qui dit cela en Éphésiens. C'est pourquoi je plie le genou devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre dépendent. Toutes les familles, c'est-à-dire Père, le Père est source de vie de toutes les familles, qu'elles soient dans le ciel ou sur la terre. Père, ça veut dire source de vie. Père du Fils bien-aimé le Christ, Père de tout don, Père source de vie et Père qui a un règne, qui doit venir, que ton règne vienne, nous dit Jésus. Et ce règne a commencé justement avec le Christ. Là où l'évangile est prêché, là commence le règne du Père. Et un règne que nous pouvons découvrir dans le Nouveau Testament, un règne de dialogue, un règne de compassion, un règne d'amour, de réconciliation et de paix. Là où l'évangile est prêché, là commence le règne du Père. Père aussi, avec cette volonté, et je découvre, et je le pense en envoyant son Fils Jésus, le Père a ce projet, cette volonté d'avoir une multitude de fils et de filles. Toutes et tous adoptés par amour. Alors nous comprenons mieux, il me semble et j'espère, qu'est-ce que ça veut dire quand nous prions et quand nous disons « Notre Père ». Et de fait, on comprend un tout petit peu mieux maintenant. Être fils et fille du Père, c'est avoir le même Père. C'est avoir cette responsabilité, celle de reconnaître que celui qui dit et qui proclame Dieu comme son Père est notre frère. Et du coup, reconnaître que la famille de Dieu, la famille du Père est large. Elle est multiculturelle. Elle est multi-église. Aucune église peut dire « moi, je sais qui est le Père ». Non. On a besoin des autres aussi pour dire ensemble, toutes et tous devant le même Père, notre Père. Mais Jésus poursuit son enseignement. Nous avons essayé de tenter de comprendre qu'est-ce que c'est que le Père, qui est le Père. Voir aussi à la fois que c'est une grande famille de tous ceux qui prononcent ce nom, notre Père.
Mais Jésus nous dit encore ce qu'est être fils et fille du Père. C'est reconnaître notre pauvreté de cœur, notre dépendance au Père. Avec ces 3 verbes que je trouve magnifiques, donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous. Donne-nous ici, c'est une école de l'humilité et celle de la dépendance assumée qui se traduit par une reconnaissance. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Et c'est pour cela que quand nous mangeons ou quand nous rompons le pain, nous disons « Merci, cela vient de toi. » Et je reconnais que c'est toi, le Père, notre Père, Père de tout don. Et c'est pour cela que cette dépendance, elle est belle. Parce qu'elle n'enferme pas, au contraire, elle libère et permet d'être devant le Père reconnaissant. Donne-nous de vivre dans cette dépendance, reconnaissance. Celle de toi, notre Père, qui pourvoit à nos besoins. Après, donne-nous, il y a pardonne-nous. Ça va, on continue ensemble un peu, hein? Pardonne-nous. Et puis, nous pardonnons aussi, hein? Les deux vont ensemble, j'aurais dû les souligner tous les deux. Mais quelle humilité d'être à l'école du Père, à l'école de la grâce. Parce que nous avons besoin chaque jour d'accueillir cette grâce. Eh oui, parfois nous ne choisissons pas la route du Père. Nous écoutons d'autres voix et nous partons un tout petit peu. C'est pour cela que nous appelons Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Mais du coup, c'est aussi accueillir, je dirais, cette stature des graciés de Dieu. Et c'est aussi cela, être fils et fille du Père. Regarde autour de toi, tu es cerné par des graciés de Dieu. Regarde autour de toi, tu es cerné par des graciés du Père. Et vous savez quoi, nous sommes beaux ce matin. Nous avons des visages de graciés. Et ça change tout. Mais ces visages de graciés font grâce aussi. Nous pardonnons aussi parce que nous sommes pardonnés. Mais je vous avoue, je vous le redis, vous êtes beaux ce matin. Parce que vous avez la grâce sur vos visages. Alors vous comprenez, c'est tellement bon de se mettre devant notre Père et dire pardonne-nous, et nous pardonnons aussi. Donne-nous, pardonne-nous, et puis il y a délivre-nous. Oh, que nous avons besoin d'être délivrés, particulièrement dans notre monde compliqué. Et nous vivons dans un monde difficile, et nous avons besoin de libération, je pourrais dire de déconstruction. C'est un mot à la mode. Déconstruire certaines cultures qui nous apprennent à être performants. Qui nous disent que notre valeur est dans ce que tu fais. Et là, on est mort. Mais délivre-nous justement de cette culture qui nous abîme. Nous avons besoin, en tant que fils et filles du Père, de reconnaître ce besoin de libération, de délivrance. Et c'est pour cela que Jésus est le meilleur guide, parce que lui peut nous délivrer. Délivre-nous du mal, délivre-nous du mauvais, c'est aussi prendre au nom de Jésus autorité sur tout ce qui nous enferme. C'est cela le combat spirituel. Protester contre tout ce qui nous enferme. Et avoir la victoire en Christ. Faisons un point d'étape. Notre question était comment se comporter devant le Père parmi les autres. On est d'accord ? En fait, être fils et fille du Père, qu'est-ce que c'est, quoi ? C'est d'abord être accompagné par le Fils Jésus, le bien-aimé du Père, et avec lui reconnaître que le Père est source de toute vie, de tout don. Avoir aussi le même Père avec tous ceux qui proclament avoir Dieu comme Père. Avoir cette attitude de dépendance qui ouvre à la reconnaissance. Et pouvoir user de ces 3 verbes, donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous. De fait, je crois qu'on comprend mieux pourquoi Jésus nous dit « N'imitez pas les fabricants d'idoles ou les comédiens qui se trompent de rôle. » Bien au contraire, assumer d'être notre rôle, assumer notre responsabilité de fils et de filles du Père, c'est proclamer grâce à Jésus que nous sommes des graciés et des
réconciliés. Réconciliés. Et là, j'ai envie de vous dire ce matin, oh, qu'est-ce que vous êtes beaux ce matin avec vos visages de réconciliés. Qu'est-ce qu'on est beau ce matin. Qu'est-ce qu'on est beau ensemble ce matin. Parce que je crois que Jésus nous amène aussi à aller un peu plus loin. Dans cette prière, il y a des nous partout. Il y a des nous partout. Et je crois que c'est fondamental de dire cela. Nous sommes ensemble devant le Père. Nous sommes ensemble devant le Père. Et c'est une force. Et c'est une force. Et c'est une grâce. Et c'est une grâce. Parce que nous avons besoin les uns des autres aussi. Pour nous rappeler, souviens-toi, on a le même Père. Et souviens-toi, nous sommes tous les deux et tous ensemble des graciés du Père. Et ça, c'est tellement fondamental dans notre monde qui est tellement difficile en ce moment. Nous comprenons l'importance du nous. Mais pouvons-nous aller plus loin avec ce nous ? Je le pense. Parce que dans le texte, ce texte est issu d'un discours qui s'appelle le Sermon sur la montagne. Peut-être que vous ne connaissez pas ce discours, mais c'est un discours magnifique. Dans l'évangile de Matthieu, le saviez-vous, il y a 5 discours, notamment le Sermon sur la montagne. À qui Jésus s'adresse-t-il ? Aux disciples et aux foules. Aux disciples et aux foules. Je crois que le Christ est solidaire. Non seulement des croyants, évidemment, mais aussi solidaire de ce monde. Et là, je crois que Jésus, il veut aussi changer quelque chose en nous. Nous sommes appelés à ouvrir notre nous. Car si l'on reprend les verbes, et on peut les reprendre, donne-nous. Imaginons ceci, donne-nous afin que nous puissions manger et que tout aille bien pour nous. Donne-nous afin que nous puissions partager avec les autres. Donne-nous afin que nous puissions partager avec nos voisins, nos amis, celles et ceux que nous côtoyons. Entendons ce nous qui commence à s'élargir. Pardonne-nous. Je crois que nous sommes appelés aussi à porter le monde devant Dieu. Porter le monde devant Dieu. Et demandons pardon pour le monde devant Dieu aussi, devant notre Père. Les prophètes de l'Ancien Testament faisaient exactement cela. Ils étaient solidaires du peuple, solidaires du monde qui les entourait. Et Jérémie va dire cette parole, « Seigneur, nous connaissons notre révolte. » Et Jérémie, c'était quelqu'un de bien, je vous assure. Pourtant, il se fait solidaire du monde qui l'entoure. « Seigneur, nous connaissons notre révolte, la faute de nos pères. » Carrément, il va même avant. Et il ose dire, « Oui, nous avons péché contre toi. » Le pardonne-nous ouvre à notre solidarité avec le monde. Mais avouons en plus que le problème du monde, je peux vous le citer, le problème du monde, rivalité, compétition, performance, relations compliquées, stigmatisation de personnes qui ne sont pas comme nous, comparaison. Avouons que le problème du monde est aussi le nôtre. Eh oui, le problème du monde est aussi le nôtre. Alors quand nous disons « pardonne-nous devant le Père, pour nous et pour le monde aussi », eh bien nous sommes solidaires, mais nous sommes aussi en vérité avec nous-mêmes. Délivre-nous, délivre-nous de ce mal qui gangrène le monde. Et en disant cela, on dit, Seigneur, que ton autorité vienne, pas uniquement sur nous, mais aussi sur les autres. D'où la nécessaire aussi prière pour le monde.
Quelle responsabilité, n'est-ce pas? Quelle responsabilité devant le Père, n'est-ce pas? Je crois que Jésus nous avertit aussi, n'imitez pas celles et ceux qui se communautarisent et se renferment sur eux. N'imitez pas celles et ceux qui veulent fabriquer que des frontières. En fait, être fils et fille du Père, de notre Père, c'est découvrir que nous sommes toutes et tous en chemin. Devant le Père, dans notre monde. On n'est pas dans une bulle hors du monde. On est dans le monde. Devant le Père, dans notre monde, avec les autres. Car ce Père désire avoir toujours plus de fils et de filles, des graciés, des réconciliés, de ceux qui ont un visage qui reflète cela. Quelle responsabilité, n'est-ce pas? Mais avant de nous accabler, ne craignons pas, nous ne sommes pas seuls. Le Christ est là. Et il nous accompagne, il nous tient à la main. C'est notre guide. Il n'y a pas meilleur guide. Et en plus, nous ne sommes pas seuls, les autres aussi sont avec nous. Alors le Christ plus les autres, je pense qu'on est majoritaire. Mais ma prière, elle est là aussi pour nous tous et toutes ce matin. Que l'Église de Toulouse assume humblement sa responsabilité. Prenne ses responsabilités, celle d'être fils et fille devant notre Père. C'est ma prière. On le tente ensemble? On y va ensemble? Que le Seigneur entende notre oui ce matin. Et on veut se lever. Parce que, unis au même Père en Jésus, nous voulons chanter justement « Notre Père